5, dans l'exercice 5, on dit qu'on appelle un échiquier contient n colonnes et p lignes. Donc ce que cela fait n fois p case carrée. D'accord. Maintenant, on dit qu'on veut disposer, on dispose sur cet échiquier d'objets identiques. La première question, ces objets sont identiques, donc indiscernables, sur cet échiquier de telle sorte que deux objets ne peuvent pas se retrouver sur la même colonne, mais plusieurs objets se peuvent retrouver sur la même ligne. Donc, quel est le nombre de dispositions possibles? C'est ça la première question. Réponse. Sur une même colonne, il y a p lignes, parce qu'une colonne est partagée donc entre p lignes, puisque l'échiquier compte p lignes. Donc ça veut dire que sur chacune des n colonnes, on a p lignes. Donc sur une même colonne, il y a p lignes. Donc on peut choisir p lignes différentes sur une même colonne. Mais comme il y a n colonnes, ça veut dire que sur la deuxième colonne aussi, on peut choisir p lignes différentes. Sur la troisième, ainsi de suite. Sur la troisième colonne, p lignes différentes. Et sur la énième colonne, p lignes différentes. Puisqu'il y a n colonnes en tout, ça fait p fois p, donc c'est un produit de n facteurs égaux à p. Ce qui fait p puissance n dispositions. P puissance n est le nombre de dispositions possibles. Donc il y a p puissance n dispositions possibles. D'accord? Maintenant on dit, même question, avec les objets étant différents. Donc les objets sont différents. Ils sont discernables en quelque sorte. Ils ne sont pas... Bon, réponse. Si l'on choisit l'une quelconque des dispositions précédentes, en faisant une permutation entre les différentes colonnes, on obtient encore une nouvelle disposition. Mais comme il y a n colonnes, cela fait que c'est une bijection qu'on fait. Une permutation de ces revient à faire une bijection. C'est une bijection. Vous avez dit qu'une permutation est égale à un nombre de bijections. Donc, puisqu'il y a n colonnes, et que c'est une permutation des colonnes qu'on effectue, ce sera factoriel n permutations qui sont possibles, qu'on multiplie par chacune des dispositions précédentes. Ça fait donc factoriel n fois p puissance n. C'est le nombre de dispositions lorsque les objets sont différents, autant pour moi. Donc les objets sont différents, sont entre guillemets discernables. Voilà pour cet exercice-là. Exercice maintenant numéro 6. On nous a dit qu'on appelle le mot de longueur L. Tout mot qui a L lettres de l'alphabet français. Que le mot ait un sens ou pas. On ne se soucie pas du sens, que le mot ait un sens ou pas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'il y ait L lettres, c'est ce qui est important. Mais maintenant, on nous dit, dans la première question, calculer le nombre de mots de longueur L possible. C'est une application de l'ensemble 1, 2, ainsi de suite jusqu'à L, dans l'ensemble A, B, C, D, E, Z. Cet ensemble, c'est 26, donc contient 26 éléments. Et ici, c'est L éléments. Donc, ce qui revient à dire que c'est 26 puissance L. Ou bien, on pouvait dire aussi, au lieu de dire cette application de... On peut dire, pour la première lettre, combien de choix sont possibles? Puisqu'il y a 26 lettres dans l'alphabet, il y a donc 26 choix possibles pour la première lettre. Multiplié par le nombre de choix possibles pour la deuxième lettre, ça fait 26 encore. Multiplié par le nombre de choix possibles pour la troisième lettre, ça fait 26 encore. Multiplié ainsi de suite, multiplié par le nombre de choix possibles pour la L-ième lettre, ça fait 26. Ça fait donc 26 puissance L. Donc maintenant, on nous dit calculer la longueur n' des mots de longueur inférieure ou égale à L. Autrement dit, la longueur de ces mots, le nombre de lettres de ces mots-là, c'est au plus égal à L. C'est au maximum L. Donc, la longueur inférieure, le nombre de mots inférieur ou égal à L. Réponse. Donc, le mot peut avoir comme longueur une seule lettre. Donc, à ce moment, c'est 26 puissance 1. Plus, le mot peut avoir pour longueur, s'il a pour longueur 2 lettres. Il y a des mots de longueur 2 lettres, donc 26 puissance 2. Plus, ainsi de suite, si le mot a pour longueur L, ce sera 26 puissance L. Donc, finalement, si on met 26 en facteur, ça fait 26 facteur de ici, 26 puissance 1, c'est une fois 26. Donc ça fait 26 facteur de 1 plus 26 plus ainsi de suite, 26 puissance L moins 1, parce qu'on a mis 26 en facteur. Ce qui nous donne ça, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison 26.
cette formule, donc c'est 1 moins 26 puissance L moins 1 plus 1. L moins 1 plus 1. Donc ce sera 1 moins 26 puissance L sur 1 moins 26. Bien. Ici, si on modifie le sens du numérateur, c'est deux différences, au numérateur comme au dénominateur. Si on modifie le sens, A moins B sur C moins D, c'est la même chose que B moins A sur D moins C. Donc, en interchangeant, ça fait donc 26 puissance L moins 1 sur 26 moins 1. Mais 26 moins 1, c'est 25. Donc on fait 26 puissance L moins 1 sur 25, parce que 26 moins 1, c'est 25, multiplié par le 26 qu'on avait, par lequel on avait factorisé. Voilà, donc, lorsque le nombre de mots est au plus égal à L, autrement dit, la longueur de ce mot est inférieure ou égale à... Mais maintenant, troisième question. Même question, même question, sans qu'il y ait une répétition d'une même lettre. Ben, s'il n'y a pas de répétition d'une même lettre, ça veut dire que cela correspond à un arrangement. Toujours le même ensemble de par l'ensemble de même ensemble dérivé, mais c'est un arrangement. Ce n'est plus une application, toute simple. C'est un arrangement. Autrement dit, si vous voulez une application injective. Donc, cela donne donc, en appliquant la formule de l'arrangement, ça donne à 26 L. Donc, ça fait 26 factoriel 26 sur factoriel 26 moins L. D'accord? Factoriel 26 moins L. D'accord? Pour le premier cas. Maintenant, pour lorsqu'il n'y a pas, donc ici, il n'y a pas de répétition des trucs. Pour N' maintenant, là où on a dit des mots qui ont pour longueur inférieure ou égale à L. C'est le N, ça correspond à N'. Ben donc, là-bas aussi il s'agit d'arrangement, mais les trucs changent selon que la longueur du mot est de 1 ou 2 ou 3. Donc à 26 1, plus à 26 2, plus ainsi de suite à 26 L. Ça nous donne donc factoriel 26 sur factoriel 25, plus factoriel 26 sur factoriel 24, ainsi de suite, plus factoriel 26 sur factoriel 26 moins L. En mettant factoriel 26 en facteur, ça donne factoriel 26 facteur de 1 sur factoriel 25, plus 1 sur factoriel 24, plus 1 sur factoriel 26 moins L. Ben, mais ici, le plus grand dénominateur, qui est multiple de tous ces-là, c'est 25, factoriel 25. Bon. Autrement dit, si on réduit ici par trois mêmes dénominateurs, on aura 1 sur factoriel 25, mais plus 25, parce qu'on aura multiplié 24, factoriel 24 par 25, ça sera factoriel 25. Donc on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. 25 fois factoriel 24, plus 1 fois factoriel fois 25. Ça 25 fois factoriel 24, plus 25 fois 1 est l'ajustement neutre de la multiplication, ça fait 25 ici. 25 fois factoriel 24, ça fait factoriel 25. Ainsi de suite. Ici aussi, on va multiplier par, donc on aura finalement, si on multiplie partout par, on aura, c'est 1 en mettant factoriel 26 factoriel 25 comme facteur commun, on aura 1 plus 25 fois, plus 25 plutôt, parce qu'on aura multiplié ici 25 par 25, numérateur comme dénominateur, plus 25 fois 24, plus 25 fois 24 fois 23, d'accord, plus ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait finalement ici 25 fois 24 fois 23, facteur de 26 moins L plus 1. D'accord, n'oubliez pas, hein, c'est des arrangements, donc ici ce sera donc, on aura ces facteurs, c'est comme si vous rappelez n fois n moins 1, ainsi de suite, jusqu'à n moins L plus 1. C'est ça qu'on reprend ici, c'est cette formule qui est là. Donc finalement, ça fait donc, factoriel 26 sur factoriel 25 c'est 26, parce que factoriel 26 c'est 26 fois factoriel 25, sur factoriel 25, on simplifie par le factoriel 25, ça fait 26. Facteur donc, 1 plus 25 fois 24, plus 25 fois 24 fois 23, ainsi de suite, plus 25 fois 24 fois 23 fois ainsi de suite jusqu'à 26 moins L plus 1. Voilà donc la N', lorsque les lettres sont distinctes. Les lettres du mot sont distinctes. Autrement dit, on ne répète pas un mot, une lettre, on ne la prend pas deux fois dans le même mot. Mais maintenant, exercice suivant. On demande de résoudre dans R l'équation AX4 égale 5040. On n'a pas besoin de se faire plier pour savoir qu'à ce moment donc X est supérieur à 0. X est supérieur strictement à 0. Donc dans les solutions qu'on va avoir, il faut que X soit supérieur à 0, sinon on n'en veut pas. Sinon c'est pas possible. Mais on dit AX4, en appliquant la formule de ANP, ça fait factoriel N, ça fait N plutôt,
facteur de n-1, facteur de n-2, facteur de ainsi de suite jusqu'à n-p plus 1. Ici, p valant 4. Ça fait donc, ici, x vaut n. Donc n vaut x ici. Ça fait donc x, facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 4 plus 1. X moins 4 plus 1, ça fait x moins 3. Égale donc 5040. Si on développe ici, en faisant la multiplication étant associative, on peut regrouper les facteurs comme l'on veut. X facteur de x moins 3, ça me donne x au carré moins 3x. Et x moins 1 facteur de x moins 2, ça fait x au carré. Moins 2, ça fait moins 3, ça fait donc moins 3x. Moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. En faisant un changement de variable, en posant grand x égale x au carré moins 3x, on aura donc x au carré moins 3x, donc facteur de x au carré moins 3x plus 2, égale 5040. Posons grand x égale à x au carré moins 3x. Ça nous fait donc, à la place de x au carré moins 3x, on met grand x. Et x au carré moins 3x plus 2, donc c'est grand x plus 2. Donc grand x facteur de grand x plus 2 égale 5040. Et en développant, ça nous donne équivaut donc à x au carré plus 2, grand x au carré plus 2 grand x égale à 5040. Et en transposant le 5040, ça nous fait x au carré plus 2 grand x moins 5040 égale 0. Ben, équation trinomial second degré, on calcule delta prime puisque 2 est pair. Ça fait donc 1 au carré moins 4 fois moins 5040. Ça fait donc 1 au carré c'est 1. Plutôt, excusez-moi, hein, delta prime on a dit. C'est 1 moins 1 fois moins 5040. C'est delta prime. Donc ça fait 1 moins ça fait plus 5040. Ça fait 5041 qui est le carré de 5041 qui est strictement supérieur à 0. Donc on a deux racines distinctes dans ce cas. Grand x1 égale moins 1, donc moins b', plus racine carrée de delta. Parce que 5040, c'est 71, donc au carré. Le delta qu'on a trouvé plus ici, 5041. Donc c'est le carré de 111. Moins 1 plus 111, le tout sur 1. Tout sur a qui vaut 1. D'accord? Égale donc 70. Moins 1 plus 111, ça fait 110. 110 sur 1, c'est 110. Et x2, grand x2, égale moins 1, moins 71, le tout sur 1. D'accord? Moins 1, moins 71, excusez-moi, ça fait moins 112. Le tout sur 1. Ben, maintenant, revenons donc en arrière, puisqu'on avait posé grand x égale x au carré moins 3x, on va te poser donc x au carré moins 3x égale le grand x qu'on a trouvé ici, 70. Et ça nous donne x au carré moins 3x moins 70 égale 0. Trinomial second degré, on calcule le delta. Delta égale moins 3 au carré, ça fait 9. Moins 4 fois moins 111, ça fait donc 9 plus 280. Moins 4 fois moins 70, excusez-moi. Hein. Ça fait 9 plus 280. Ça fait 289 qui est le carré de 17. Supérieur strictement à 0. Donc on a deux racines distinctes. x1 égale moins b, donc ça fait 3 plus 17, le tout sur 2. Sur 2a, hein, ça fait 2. Sur 2 fois 1, ça fait sur 2. Donc 3 plus 17, ça fait 20. 20 sur 2, ça fait 10. x2 égale 3 moins 17 sur 2. 3 moins 17, c'est moins 14. Moins 14, le tout sur 2, ça fait moins 7. Et moins 7 est négatif. C'est pourquoi on a mis impossible ici. Hein. Impossible parce que le x qu'on a trouvé, il doit être un nombre positif, on a dit, hein, il doit être supérieur au moins à 4. Ben maintenant, voyons si on avait posé que x au carré moins 3x. Donc ici, on a trouvé 10 déjà. Hein. Si on avait posé x au carré moins 3x égale l'autre grand x qu'on avait trouvé. L'autre grand x, c'était moins 72. Moins 72. Ben, on transpose le moins 112, ça nous fait x au carré moins 3x plus 112 égale 0. On calcule delta, ça fait moins 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 4 fois 72. Mais 9 moins 4 fois 112, ça fait 9 moins 4 fois 280, moins 248, autant pour moi. Hein. Ben, 9 moins 248, c'est un nombre négatif. Puisque c'est un négatif, il n'y a pas de racine. Donc c'est finalement, la seule racine qu'on a trouvée, c'est 10. Donc x vaut 10. Et si vous voulez calculer hein, à 10, 4, si vous voulez, hein, ça fait 10, facteur de 10 moins 1, donc 10, facteur de fois 9, fois 8, fois 7. Et vous trouverez que c'est 5040. Ben, voilà donc, chers élèves, les exercices qu'on a eu le temps de vous proposer et de commenter pour vous afin que vous maîtrisiez davantage ces histoires d'analyse combinatoire. Bon, c'est pas sorcier, hein. Il suffit juste de se concentrer, de comprendre les définitions, et de retenir les propriétés pour pouvoir s'en sortir. Et j'espère que vous en profiterez énormément.
et à une autre fois pour une autre leçon. Merci, au revoir.